Il nous rejoint, c'est Pierre Herman, avec son beau costume pour nous dire que c'est possible de réussir et pour nous expliquer les clés de la réussite. Success Story, coup de projecteur ce lundi sur Antoine. Pas le Antoine qu'on connaît, c'est une société Antoine, leader mondial depuis les années 30. Bonjour Pierre. Alors oui, alors c'est vraiment, vous savez, on dit que cette chronique, on parle souvent de la Belgique, c'est pas que la bière, les chocolats et Tintin. On va vous parler des autres leaders. C'est vrai donc. Eh bien, dans la bière, il y en a un qui est parfois oublié et pourtant c'est un leader, mais vraiment incroyable, parce qu'en fait, quand on cherche dans le secteur, il y a vraiment que lui, et pourtant aussi, quand on cherche, on n'en parle pas tellement. Et donc, vraiment, n'oublions plus, parce que Saint-Antoine, normalement, on cherche, hein, on oublie, mais ici, n'oublions plus Antoine. Alors, Antoine, que fait la société Antoine? Elle existe depuis 1932, et cette société, en fait, vous savez, les brasseurs de nos bières font en sorte que la bière ait un goût particulier. Eh bien, pour que ce goût se conserve jusqu'au moment où on vous sert la bière, eh bien, le miracle, c'est grâce à Antoine. Grâce à ça. Expliquez-nous. Alors, je vous explique directement. Parce qu'il n'est pas magicien. Non, alors on voit en fait sur quelques images, mais en fait, Antoine va s'occuper de tout le matériel donc pour vous servir. Alors, j'ai listé une partie de ce matériel. Ça veut dire qu'on va avoir une large gamme de colonnes personnalisées, les robinets, donc ces fameuses pompes à bière, les poignées, les égouttoirs, les rinçoirs, les frigos, les refroidisseurs à bière, les machines à glaçons, les installations mobiles, les lave-vaisselle, tout, vraiment tout, pour servir la bière. Alors il y a aussi des pompes à vin, et alors quand on va voir sur leur site, on voit vraiment, c'est assez incroyable, on voit vraiment tous les types de pompes qu'il peut y avoir dans le monde. Donc vous avez les pompes en émail avec quelques dessins dessus, on va avoir des pompes beaucoup plus modernes qu'ils appellent par exemple la pompe Dubaï, où on peut servir toute une série de projets. De l'or? Non, il n'y a pas de l'or. Il y en a un, on peut en avoir aussi, il y a toujours sûrement, il y en a une avec de l'or. Et alors ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que cette société, c'est une société en fait où ils sont à la 4e génération. On voit notamment sur leur site encore les images des 3 dernières générations, c'est-à-dire c'est de Pierre, Eric et Harold. Et donc c'est pas mal parce que souvent on dit que quand on crée une société, la première génération construit la société, la deuxième la développe, la troisième la détruit. Eh bien, c'est pas le cas, en tout cas, pour Antoine. Cette société anderlechtoise qui continue encore à se développer, qui a plus une grosse centaine d'employés et qui distribue, mais véritablement, partout dans le monde. Donc je vous invite maintenant, quand vous allez dans un bar, à essayer de regarder le logo et vous verrez sûrement en fait Antoine. Donc on voit ce petit logo et ça va vraiment sur les frigos, sur l'ensemble. Et Antoine, c'est le prénom du fondateur? Alors oui, en fait c'était ça, c'est le nom de famille en fait, donc c'est la famille Antoine. Donc notamment ici quand je parlais, c'est Pierre Antoine, Éric Antoine et Harold Antoine. Donc ça c'est assez chouette quand on parle de ça. Alors ce qui est aussi intéressant, c'est de se dire que quand ils ont commencé dans les années 30, c'était en fait une société. Il y en avait beaucoup des sociétés qui fournissaient ce matériel. Et eux ont vraiment grandi, on va dire, par acquisition, c'est-à-dire qu'ils ont racheté au fur et à mesure leurs concurrents. Et donc, petit à petit, ils ont construit cette société et ça fait vraiment réputation parce que, je veux dire, quand on parle dans le secteur... Aujourd'hui, j'imagine, c'est culte. Oui, c'est culte. Et si vous allez dans un resto, parce que j'ai testé un peu le coup, vous allez dans un bar, maintenant, je vous invite à le tester. Toujours là, lui, évidemment. Quand on demande, en fait, les pompes, les gens vont vraiment faire... Alors, attends, c'est une Antoine. Donc, c'est un peu genre version... C'est la Rolls-Royce, quoi. J'ai pas... Et ce qui est super top, c'est du belge. Et donc, après, par contre, tout à l'heure, je vous donnerai un autre truc, parce que dans leurs inventions, j'ai trouvé un truc terrible, mais je ne le révélerai qu'après le break, bien entendu. C'est le fait que vous connaissez le speed dating. Le speed dating, on a 7 minutes pour convaincre un truc du style. Exactement. Et donc, c'est le truc où on se rencontre, on ne se connaît pas que ça. Je vais vous parler, Sarah, après le break, du speed tapping. Et je vous expliquerai ce que c'est. Le speed tapping, c'est pour servir la bière beaucoup plus rapidement. Oui, on verra. Le speed tapping versus le speed dating, c'était le teaser du moment. Et ça prend 7 minutes ou pas? On va pas adapter le programme. Ça prend 7 minutes ou un peu moins? Oh, ça prend un petit peu moins. Un petit peu moins. Ouf, voilà qui nous arrange. Vous inquiétez pas. On verra ça donc avec vous, Pierre, pour Antoine, la société Antoine qui cartonne depuis 1932. Direction Waterloo. Son entreprise. Et Pierre Herman, vous êtes là justement pour partager vos lectures et vos beaux conseils. On fait comment, nous, pour réussir? Justement, coup de projecteur, c'est une société, c'est la société Antoine, leader mondial depuis 1932. Oui, alors on l'a vu tout à l'heure, on parle toujours en Belgique des bonnes bières. Eh bien, pour que cette bière arrive dans votre verre, il faut
Antoine. On a vu qu'ils fournissaient tout, surtout les pompes. Demandez maintenant dans votre bar s'ils ont une pompe de chez Antoine. Mais on parle aussi des frigos et de tous ces accessoires. Société qui existe depuis 1932, qui est vraiment un leader mondial, leader incontesté. Et avant la pause, le petit teaser, c'était de vous parler de la différence entre speed dating et speed tapping. Alors normalement, on se la tape tout de suite. Non. Alors là, on voit, en fait, c'est ça, c'est cette machine-là. Et on va voir normalement une petite vidéo où on voit la démonstration de cette machine. Alors, quel est le principe? Vous savez qu'en fait, quand on est au football, on a toujours, en fait, tous les gens doivent boire non-stop parce qu'on fête, ou quand on a, imaginons, un super concert, eh bien, cette machine qui va être là, elle va pouvoir mettre des plateaux sur lesquels il y a 4 pompes qui sont en même temps, synchronisées, d'accord. Et donc, on va pouvoir mettre les verres, et les verres vont être poussés vraiment au fur et à mesure, et donc ça va pouvoir débiter tous les verres en une fois. Donc vous allez voir, c'est assez impressionnant. On va voir, elle va commencer. On met il ne faut pas 4 mains alors. Non, il ne faut pas 4 mains, c'est ça l'avantage. Vous avez une personne qui se met, vous voyez, on serre, hop. Comme les machines à croque. Quand on arrive, voilà, hop, et on pousse, et on passe au suivant. Ah, et on passe au suivant. Et donc vous allez voir comme ça va se faire, ça va s'enchaîner. Et donc c'est ça vraiment le speed tapping. Donc là, il faut des consommateurs. Il faut des consommateurs, mais imaginons vous avez une grosse soirée où il y a un match de foot. Dans les matchs de foot, c'est notamment ça qu'ils utilisent pour pouvoir avoir bien toutes ces bières qui sont servies. Vous voyez, là, ça va quand même. Il ne faut pas trop secouer, ça fait trop de mousse alors. Oui, il faut une technique, il faut de l'entraînement, je veux dire. Mais c'est ça le speed tapping, et c'est à nouveau du 100% belge, et c'est Antoine. Donc je suppose qu'ici, quand il y aura le mondial en Russie, eh bien, on utilisera Antoine et ce fameux speed tapping. Alors moi, je les ai vus en action, notamment dans un match où on voit toute une série de personnes qui utilisent ça pour le remettre après sur le bar et faire cette grande fête. Donc c'est assez... C'est eux qui ont inventé ça. Oui, c'est eux qui ont inventé ça. Donc ils ont vraiment développé tout le matériel pour chaque fois servir les bières. Ici, on a vu avec une grosse cadence. On peut le voir avec les pompes, parce que vous savez, vous devez avoir plusieurs goûts différents. Et puis, vous devez pouvoir être capable aussi de refroidir la bière. Donc, ça va passer dans un circuit. Tout ça aussi avec toute une série de normes hygiéniques, je veux dire, puisque c'est très, très important. Et donc, il faut que ce soit... clean, du matériel clean. On va avoir aussi des frigos, parce que les bières ne se servent pas toujours à la pression. On peut aussi les servir en les rangeant dans ces frigos. Frigo Made in Antoine. Et alors le truc aussi extraordinaire, c'est qu'ils ont aussi une formation, et c'est vraiment du sérieux, pour apprendre à taper, donc à servir les bières. Et donc, il y a par exemple des délégations de Russes, et ça, c'est pas une blague, qui sont venus là-bas et qui sont formés pendant 3 jours pour apprendre à vraiment très bien servir une bière. Alors moi, le verre. Voilà. Moi, je suis pas un expert, mais j'avais vu ça en vacances dernièrement. Apparemment, un puriste qui se faisait servir une bière et qui était assez fâché parce qu'elle était mal servie au niveau de la manière dont la mousse est coupée, etc. Eh bien, il y a des formations, et c'est aussi chez Antoine. Donc, c'est vraiment les leaders incontestés. Et qu'est-ce qui fait qu'à l'époque, ils ont racheté différents concurrents? Qu'est-ce qui fait que eux, ça a fonctionné? Vous avez une idée ou pas? Eh bien, je crois en fait vraiment l'expertise dont ils disposaient, et puis le fait qu'ils ont, au fur et à mesure, systématiquement réinvesti dans la technologie. On a vu le speed tapping, anticiper, puis réfléchir aussi au design, et puis adapter aussi. Quand on voit les différents types de pompes à bière, eh bien on s'adapte par rapport à son marché. Voilà pour la société Antoine. C'est extraordinaire. N'est-ce pas? N'est-ce pas? C'est fantastique, j'adore. Anticiper les envies des enfants, c'est peut-être confectionner son propre slime. C'est tendance, on en parle partout, ça se produit même aux après-midi anniversaires. Produire son propre slime, c'est sympa, c'est très chouette, sauf que ce n'est pas sans danger. On voit ça avec Olivier.